Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 et très belle année 2025. Voici tout de suite les titres de ce lundi 6 janvier. C'est une nouveauté dans les transports franciliens en cette rentrée. Depuis le 1er janvier, il n'y a plus que 2 tickets à tarif unique pour circuler en RER, métro ou bus dans la région. Une offre Liberté Plus est également déployée progressivement. Explication. Il a pris sa décision quelques jours avant le début de la course. L'Yvelinois Jean-Pierre Strugo, 78 ans, n'a finalement pas pris le départ du Rallye Dakar, mais sa voiture MD Rallye Sport, sponsorisée par TV78, est bien en lice en Arabie Saoudite. Aux commandes Pierre Lachaume avec Christophe Crespo comme copilote. Le point après la deuxième étape qui s'est achevée aujourd'hui. Et puis c'est une tradition en ce début d'année, en ce jour de l'épiphanie, la galette des rois. Certains la font maison. Pour la réussir, l'atelier gâteau de Buc vous donne ses conseils. C'est à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, les Yvelines ne sont plus en vigilance orange au vent. L'alerte a été levée depuis 13 h par Météo France dans toute l'île de France. La tempête Florian a soufflé ce matin et à la mi-journée dans le département sans faire de gros dégâts. Même si préventivement, plusieurs lignes de transport ont été mises à l'arrêt pendant plusieurs heures. C'était le cas notamment sur les lignes N, U et V du Transilien. Et d'ailleurs, dans les transports, il n'y a plus que 2 tickets à tarif unique pour tous les franciliens. C'est une nouveauté depuis le 1er janvier. Autre changement, la formule Liberté Plus pour inciter les voyageurs occasionnels à privilégier les transports en commun. On fait le point tout de suite avec Clara de Frutos. La révolution billettique débarque en Île-de-France. Fini les différents tickets de train dont le coût variait en fonction de la destination. À partir du 1er janvier, il n'existe plus que 2 tickets à tarif unique pour tous les franciliens, quelle que soit leur destination. Emprunter les lignes de train, de RER et de métro vous coûte maintenant 2,50 € et si vous prenez le bus ou le tram, le prix du ticket est fixé à 2 €. L'objectif, inciter les voyageurs occasionnels à prendre les transports en commun. Dans les Yvelines, les tickets étaient au moins à 4 €, entre 4 et 5 € pour le réseau SNCF. Mais ensuite, si jamais vous vouliez prendre un tramway ou un bus, vous deviez repayer. Et de même, si vous vouliez aller à la gare en bus, vous payez aussi. Donc en fait, on pouvait avoir jusqu'à 2-3 tickets pour un voyage, pour un Yvelinois. Là, ce sera vraiment beaucoup moins cher, donc ça les incitera aussi beaucoup à prendre les transports en commun. L'autre grand changement, c'est la formule Liberté Plus. Le principe, c'est de payer uniquement les trajets que vous effectuerez. Grâce à cet abonnement, plusieurs avantages. Les tickets seront 20% moins chers et les correspondances sont offertes pour tous les modes de transport. Vous êtes ici à Versailles, vous prenez le bus pour aller à la gare, puis le train pour aller à Paris. À Paris, vous prenez le métro et encore une fois le bus. Tout ça, ça coûtera 1,99 €. Chaque mois, les déplacements sont comptabilisés et le voyageur sera facturé le mois suivant. Pour le moment, Navigo Liberté Plus est disponible essentiellement sur carte, mais d'ici le printemps 2025, il devrait faire son apparition sur smartphone. Au total, 3 millions d'usagers occasionnels seraient concernés par ces nouveaux tarifs. Et selon Île-de-France Mobilité, ce changement de tarification causerait un déficit de 30 millions d'euros, un chiffre que l'opérateur espère équilibrer par une hausse des voyageurs. En ce jour de rentrée également, la colère des agriculteurs. Une dizaine de tracteurs a bloqué ce matin la route nationale 10 en direction de Paris pendant plusieurs heures à hauteur du Perret en Yvelines, comme vous le voyez sur ces images. D'autres convois partis de plusieurs points ont tenté de rejoindre Paris ce matin à l'appel de la coordination rurale. L'objectif, dénoncer l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Les tracteurs ont finalement levé le camp peu avant 8 h ce matin, mais les agriculteurs n'excluent pas d'autres actions à venir. Allez, on ouvre tout de suite une page sport dans le 7-8. Avec d'abord la 47e édition du Rallye Dakar qui a démarré depuis le 3 janvier. Comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, le pilote yvelinois Jean-Pierre Strugo, 78 ans, a finalement renoncé à prendre le départ de la course qui se tient en Arabie Saoudite. Mais sa voiture MD Rallye Sport, sponsorisée par TV78, est bien en lice en Arabie Saoudite. Aux commandes de ce véhicule numéro 278, Pierre Lachaume avec Christophe Crespo comme copilote qui réussissent un très bon début de compétition. Ils ont conclu aujourd'hui la deuxième étape du Dakar entre Bichat et Bichat en 22e position dans la catégorie Auto Ultimate. Au classement général, ils sont à la 21e place et même à la 2e place si on ne prend en compte que les 2 roues motrices. Retour sur cette étape avec Jean-Pierre Strugo qui vit les événements à distance. Il nous confie également son état d'esprit, lui qui ne participe pas pour la première fois au Dakar en 40 ans.
Bonjour et bonne nouvelle, les concurrents viennent d'arriver les uns après les autres au terme de cette deuxième étape, la plus longue et la plus éprouvante, puisqu'elle comportait pas loin de 1000 km à parcourir en 24 heures, avec un arrêt à la nuit tombante dans des bivouac improvisé dans le désert. En ce qui me concerne, je vous cacherai pas que je suis un peu frustré de ne pas être au volant, mais ce petit break cette année me va très bien et me permet de suivre le rallye autrement. En manager pour mes amis Pierre et Christophe, bon, qui n'ont pas besoin de moi, mais quelques conseils de l'ancien sont toujours les bienvenus. Et chroniqueur pour vous raconter ces étapes au jour le jour. Et demain, la troisième étape, 847 km entre Bichat et Halle et Nakia. Autre Yvelinois que l'on suit avec attention, c'est Éric Bellion, engagé lui sur le Vendée Globe. Le skipper Stendhal, originaire de Versailles, s'apprête à franchir le mythique Cap Horn à la pointe australe de l'Amérique du Sud. Au dernier pointage à 15 h, il était 27e sur 35 concurrents engagés. Le Vendée Globe est toujours dominé par Charlie Dalin qui compte une courte avance sur Johan Richomme. On referme ce journal sur une touche gourmande en ce 6 janvier, jour de l'épiphanie, une période propice pour déguster la galette des rois. Près de 60 millions de ce produit phare du début d'année sont vendus chaque année en France, mais certains la font eux-mêmes. Alors, c'est quoi une bonne galette? L'atelier gâteau de Buc nous donne ses conseils, un reportage de Mélanie Poquet. Ils feuillettent et garnissent depuis le 1er janvier. JB et son équipe préparent les 3000 galettes que propose cette année l'atelier gâteau. Déjà un choix des ingrédients, un respect de la tradition de la galette, donc un feuilletage pur beurre, une frangipane avec une vraie crème pâtissière, un choix des amandes et comme on a parlé tout à l'heure, un rajout par exemple d'amandes torréfiées et puis de la passion. Mais comment bien la réussir alors ? Ce qui fait un bon feuilletage, c'est surtout le respect des températures, de prendre son temps, de respecter le froid et de respecter le temps entre les feuillets, entre le tourage tout du moins. Mais en fait, là, ce qui change beaucoup, c'est que tu vois que le feuilletage il est bien, il est détendu quand, une fois que tu l'as détaillé, il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas se rétracter, c'est-à-dire qu'on a pris le temps, que le feuilletage est assez froid et qu'on a bien suivi les étapes. Il ne faut pas hésiter à se laisser une bonne marge. En 2 bons doigts, c'est un ratio qui est pas mal. Dans le sens où quand on va fermer, comme ça on pourra être pâte contre pâte et on risque pas d'avoir de frangipane qui coule. Alors là c'est de l'eau, c'est pour permettre un meilleur contact entre les 2 abaisses de pâte et permettre de souder la galette. Hop, pâte contre pâte. Alors là ce qui est important, c'est de jamais y aller avec le bout des doigts pour éviter d'abîmer le feuilletage. On va dorer une première fois. Hop. Dorer à l'œuf, on peut rajouter un peu de sucre ou un petit peu de sel si on veut que ça colore un peu plus. On va pouvoir dorer une seconde fois, une fois que le feuilletage a absorbé la première dorure, et pas laisser d'endroit avec des petites traces de dorure parce que ça se verra à la sortie du four. Une fois qu'on a rayé, ce qui est très important, c'est de pratiquer quelques incisions, ce qui vont permettre aux vapeurs de cuisson de s'échapper sans déformer le feuilletage. Si vous préférez déguster une galette de pâtissier, l'atelier gâteau les propose à la vente jusqu'à la 3e semaine de janvier. Qui trouvera la fève ? Voilà, c'est la fin de ce journal. Très belle soirée, une nouvelle fois. Très bonne année sur TV78.